Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, et Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors qu'ils s'arrêtèrent tout tristes, l'un des 2, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant, par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. C'est-à-dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes encore dans l'octave de Pâques et l'Église, avec une grande sagesse, nous offre chaque jour de cette octave une des apparitions du Christ ressuscité pour que nous puissions la méditer. Aujourd'hui, c'est l'apparition des disciples, non pas des apôtres, mais des disciples qui fuyaient Jérusalem, et le Seigneur vient à leur rencontre sur la route. Tant de choses aujourd'hui, impossible de toutes les couvrir, mais commençons par le début. De ces 2 disciples, l'un, nommé Cléopas, est un des disciples de Jésus. Et les disciples étaient nombreux, mais précisément ces 2-là n'avaient pas la foi. Non seulement ils n'avaient pas la foi en la divinité de Jésus, ni en la Vierge Marie, mais leur foi était une foi temporaire, c'est-à-dire qu'ils croyaient, comme le dit explicitement Cléopas, en un Messie guerrier, en un Messie qui allait soulever le peuple contre les Romains. Il dit exactement que nous attendions à ce qu'il libère Israël, et cela ne s'est pas produit.
Pour certains de ses disciples, et peut-être, je ne sais pas si c'était aussi le cas pour certains apôtres, Jésus n'était rien d'autre qu'un chef militaire extraordinaire, bon, capable de faire des miracles. Il allait donner la victoire définitive, car quelqu'un qui pouvait ressusciter un mort ou faire marcher un paralytique pouvait faire, par exemple, que les armes de l'ennemi se transforment en bâtons au lieu d'épée, et que ceux qui tombaient au combat ou qui mouraient au combat ressusciteraient immédiatement. De plus, il n'y aurait pas besoin d'intendants, il n'y aurait pas besoin de porter des charrettes avec de la nourriture pour soutenir l'armée, car le Seigneur transformerait les pierres en pain d'un seul miche de pain qui nourrissait une multitude. Qu'est-ce que cela signifie dans nos vies? Quelle est ma foi? Quelle est ta foi? Quelle est la vôtre? Votre foi, c'est qu'il y a un aspect de Dieu qui est devenu célèbre dans les années 70, le Dieu qui comble les vides, c'est-à-dire le Dieu qui est votre employé, ou même votre serviteur ou votre esclave. Dieu est là pour résoudre vos problèmes, et sinon, vous ne croyez pas en lui. Vous ne vous intéressez plus à Dieu quand il n'y a plus peut-être des affaires à faire avec lui, et quand il n'y a pas d'affaires, selon vos critères, quand il ne vous donne pas ce que vous demandez, alors vous faites ce que les deux disciples ont fait. Vous partez, vous vous éloignez, et vous dites que vous avez une crise de foi. Vous ne pouvez pas avoir une crise de foi parce que vous n'avez jamais eu la foi en réalité. Une crise de foi est vécue par quelqu'un qui a eu la foi, mais en vérité, c'est que vous ne l'avez jamais eu, cette foi. Parce que le Dieu en qui vous avez cru est faux. Vous avez cru en un faux Dieu. Ce faux Dieu vous a déçu. Et il vous a déçu précisément parce qu'il est faux. Nous devons faire un examen de conscience à ce sujet et aider certaines personnes dans cette situation à en prendre conscience également. Je me souviens il y a des années, l'un de mes amis, son frère est mort, une situation très douloureuse. C'était à cause d'une maladie. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient et ce jeune homme est entré dans une crise de foi après la mort de son frère parce qu'il avait prié pour la guérison miraculeuse de son frère. Et comme son frère n'était pas guéri, il est entré dans une crise de foi et s'est éloigné de l'Église. Mais quelle crise de foi? En quel Dieu croyais-tu? En quel Dieu croyait-il? Alors réfléchissons un peu, chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? T'arrive-t-il la même chose comme ce qui est arrivé à ces deux-là qui fuyaient? En quel Dieu crois-tu? En un Dieu militaire, en un Dieu qui va semer le champ de sang, en un Dieu qui va faire d'Israël la nouvelle Rome qui prendra le contrôle du monde? Est-ce en ce Dieu que tu crois? Le Dieu qui est à ton service? Si c'est le cas, laisse-moi te dire que ce n'est pas la vraie foi, puisque tôt ou tard, ta foi, qui n'est pas en réalité la vraie foi, entrera en crise. Dieu n'est pas à mon service, je suis au service de Dieu. Si je ne pars pas de ce principe, ma foi n'existe pas. Ce n'est pas la vraie foi. Deuxième leçon, malgré cela, le Christ les aime. Et c'est merveilleux, chers frères et sœurs. Il apparaît à Marie-Madeleine. Il apparaîtra à d'autres. Nous verrons d'autres apparitions du Christ ressuscité. Mais Marie-Madeleine l'aimait. Elle n'avait pas foi en sa divinité malgré tout l'amour qu'elle portait au Christ. C'est pourquoi quand elle voit le tombeau vide, elle ne dit pas « Ah, bien sûr, le tombeau est vide parce qu'il est ressuscité ». Mais elle pense que son corps a été volé. Mais Marie-Madeleine aimait le Christ. Mais ces deux disciples dont parle l'Évangile sont des lâches. Ils n'ont aucune foi, sauf en un chef militaire. Et ils ne croient même pas, disent-ils eux-mêmes, qu'ils ont trouvé le tombeau vide, et que non seulement les femmes, mais aussi certains des nôtres, ils font référence à Pierre et Jean. Ils l'ont aussi vu vide,
Et pourtant Dieu les aime. Et c'est merveilleux. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Peut-être que votre foi n'est pas la vraie. Et peut-être que vous êtes un lâche qui ne le défend pas. Ou une personne paresseuse qui ne fait aucun effort pour faire ce que le Seigneur a le droit de recevoir de vous. C'est possible. Il est possible que vous soyez un grand pécheur, c'est possible. Ou un petit pécheur, même s'il n'y a pas de petit péché. Mais Dieu vous aime. Dieu vous aime malgré votre état. Dieu vous aime malgré la personne que vous êtes. Le Dieu qui meurt en demandant pardon pour ses ennemis, qui devient leur avocat et qui devient notre défenseur, ne cesse jamais de nous aimer, ne cesse jamais de vous aimer, quoi qu'il arrive. Dieu nous aime. Comment exprimez-vous votre amour en retour? Ici, il y a deux apparitions. Le Seigneur est déjà apparu, et cette apparition du Seigneur a lieu au milieu des disciples, rassemblés en son nom, parce qu'ils étaient encore liés par cette dévotion, cette suite qu'ils avaient eue du Christ. Ils étaient pécheurs, mais ils étaient encore unis en son nom, et le Seigneur l'avait promis. Là où deux ou plusieurs sont unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. C'est ce que nous, franciscains de Marie, faisons, et pas seulement nous. Dans nos écoles de gratitude, à travers l'amour réciproque, nous créons les conditions pour que le Seigneur, si c'est sa volonté, se rende spirituellement présent parmi nous, et que nous vivions ce qu'ils ont vécu. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas, disaient les disciples d'Emmaüs. Quand il nous expliquait les Écritures, notre cœur brûle. Il se sent réconforté. Nous remarquons, sans toucher, ni voir, ni entendre, mais nous remarquons la présence du Seigneur au milieu de nous. Quand il nous explique les Écritures, quand il parle à notre cœur, à travers l'expérience de la parole de vie de l'Évangile vécu par l'un de nos frères. Il y a une présence du Seigneur au milieu de la communauté. Ce n'est pas une présence sacramentelle, mais c'est une présence réelle, et son objectif est de nous aider sur le chemin de la vie. Parce que ce Jésus qui apparaît aux disciples d'Emmaüs pendant qu'ils sont en chemin, apparaît pour nous aider dans la vie, pour nous aider à rendre ce chemin plus léger et possible à parcourir. Mais ensuite, il y a un autre détail important dans l'Évangile. Ils reconnaissent Jésus dans l'Eucharistie, dans la fraction du pain, dans l'action de grâce. Le miracle se produit, ils se rendent compte. Ils avaient été préparés à cette vraie foi par la compagnie de Jésus au milieu d'eux, tout au long du chemin. Ils avaient allumé le feu de l'amour pour Dieu dans leur cœur. Un feu qui était déjà éteint. Mais dans l'Eucharistie, ils le reconnaissent comme présent. Ils se rendent compte que celui qui les avait accompagnés était vraiment Jésus. Était vraiment Jésus ressuscité, vrai Dieu et vrai homme. Et ils commencent à croire, non pas à une prophétie militaire comme ces premières pensées qu'ils avaient, mais ils commencent à croire que le Christ est vrai Dieu. Ils commencent à croire en la divinité du Christ. Ils reviennent, ils rejoignent le groupe des disciples. Encore une fois, nous ne savons rien de plus d'eux, mais peut-être qu'ils ont donné leur vie pour le Christ ressuscité en qui ils croyaient déjà comme vrai Dieu. Faisons de même et récupérons la vraie foi. Le Christ est Dieu, nous sommes à son service, pas lui au nôtre. Ainsi soit-il.